Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je ne te force pas, mais tu peux t'abonner à la fin de la vidéo. Avant de commencer, je te conseille d'aller regarder la partie 1 qui parle du péché et la partie 2 qui parle de la loi, pour ensuite regarder cette partie qui parlera de la justice. Merci. Ok, commençons. Rappelons-nous que dans la seconde partie, nous nous sommes posé la question de savoir que pour aller au paradis, est-ce que nous devons faire un sacrifice comme le peuple d'Israël le faisait au temps ancien? Notez bien. Au temps ancien, pour le pardon des péchés, il fallait un sacrificateur, un agneau et le pécheur. Nous allons voir. La justification aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis. D'abord, nous devons répondre à la question suivante. Qui est l'agneau aujourd'hui? Qui est le sacrificateur aujourd'hui? Qui est le peuple aujourd'hui? Pour mieux comprendre, lisons Jean 1er, 28, 29, 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Nous constatons que ce verset montre que l'agneau qui prendra le péché de toute l'humanité représente Jésus-Christ, et le sacrificateur qui mettra le péché de toute l'humanité sur l'agneau représente Jean-Baptiste, et le pécheur représente le monde entier. Et au prénom hébreu 9, 11, 12, 28, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. 12 est, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 28 de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Concentrons-nous d'abord sur le salut, en vérifiant dans le dictionnaire, le salut vient pas du verbe saluer, mais du verbe sauver. Et en analysant ce verset, la Bible dit clairement que Jésus-Christ s'est offert une seule fois, porter le péché de plusieurs, afin que ceux qui croient, ont sans sacrifice, soient sauvés de leurs péchés. Afin que celui qui croit l'ait plus de péché, mais il est rendu juste devant Dieu, c'est dans ce contexte que Romains 8 en affirme ceci. 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Éphésiens affirme ainsi que Éphésiens 2, 8 à 9, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. En réalité, Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous sauver de nos péchés, car Tite 3, 3 à 5, 3, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 10 à 11. 10 Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Romains 5, 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Romains 10, 4 affirme que 4 car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. En effet, ces versets montrent réellement que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous sauver de nos péchés. En réalité, plusieurs personnes savent que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour payer le prix de nos péchés, mais si je te demande actuellement, tu es juste ou tu es pécheur? C'est probable à 90% que tu me diras que tu es pécheur et que tu essayes toujours de respecter la loi pour aller au paradis. Alors, je te répondrai dans Galates 2, 21, écoute bien, 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain.
En effet, cela signifie que si pour devenir juste devant Dieu, il fallait respecter la loi de Dieu, alors Christ est donc mort en vain. Mais de toi à moi, est-ce logique? En effet, c'est parce que Dieu a vu que l'homme ne pourra jamais respecter ses commandements qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix pour nous, afin que celui qui croit sera sauvé de ses péchés pour entrer au paradis, et celui qui ne croira pas sera condamné et ira à l'enfer. En effet, Matthieu 12, 36 à 37, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. 37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. En étant logique, nous pouvons comprendre que ces versets disent clairement qu'au jour du jugement, tout dépendra de ce que nous allons dire à Dieu. Exemple. Au jour du jugement, Dieu te pose la question: Mon enfant, tu es juste ou pécheur? Si tu réponds en disant que, ô Dieu, je suis un pauvre pécheur, je ne peux pas me comparer à toi, mais durant ma vie, j'ai essayé de respecter la loi pour te plaire, donc mon Dieu, je suis un pauvre pécheur. Alors Dieu te dira: Comme tu dis être un pauvre pécheur, alors va à l'enfer. C'est carrément clair, logique, n'est-ce pas? Mais si Dieu te pose la question en disant: Mon enfant, tu es juste le pécheur? Tu dois répondre clairement devant Dieu en disant: Ô Dieu Tout-Puissant, je crois que je suis juste, car ton Fils Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix inutilement. S'il est venu, c'est pour payer le prix de mes péchés à la croix, donc pas ces grâces que tu m'as données. Qu'assise j'essayais moi-même de devenir bon à travers mes œuvres, alors je serai toujours un pauvre pécheur, et toute ma vie sera misérable, et j'irai à l'enfer à la fin. Donc je crois que ton Fils Jésus m'a rendu juste une fois pour toutes. En disant cela devant Dieu, clairement je te garantis que tu iras au paradis. En effet, Dieu dit que si nous croyons au sacrifice de son Fils Jésus-Christ, qu'il n'a pas donné notre péché, alors lui, Dieu, il ne se souviendra plus de nos péchés, ni de nos iniquités, parce que Christ a pris notre péché passé, présent et futur à la croix. Ceci est dit dans Hébreux 10, verset 17. Et nous devons savoir que la volonté réelle de Dieu est dans Jean 6, verset 40. Jésus dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. En d'autres termes, si nous croyons au sacrifice de Jésus, alors nous ne devons plus dire que nous sommes pécheurs, mais nous sommes justes devant Dieu et nous irons au paradis. Notez bien si vous croyez que vous êtes sauvés de vos péchés et que si vous mourrez, vous avez l'assurance d'aller au paradis, alors écrivez dans les commentaires que je suis juste. Pour plus de détails et de compréhension, écrivez-moi dans les commentaires ou bien tapez dans la barre de recherche Église, Bonne Nouvelle, de la Grâce et BNG.